Dans mon pays d'Espagne, olé, mon pays d'Espagne, olé, il y a les bouteilles comme ça et le soleil comme ça et puis la mer. Bon, si vous voulez savoir la suite, il faut regarder après le générique, vous n'avez pas le choix. C'est un Rioja qui s'appelle Vadillo Crianza. Y Aragon y Puet Puet. Espagne, oui je sais, tonton Georges a dit « Oh, les vins espagnols, je n'aime pas, hein. C'est trop riche ». Pour tonton Georges, le coup de coude entre les deux yeux, ça lui apprendra à dire des conneries, parce que l'Espagne, c'est comme la France, comme n'importe quel pays, il y a des variations, des différences, suivant les régions, les altitudes, les cépages, etc. Ici, on est sur un 100% Tempranillo, qui vient donc de Rioja, on dit pas Rioja, hein, parce que on peut bien comprendre. Bonjour, est-ce que vous avez du Rioja? On va pas aller les gars. Rioja, rat comme le rat. Voilà. Et donc, ça vaut 9 €, c'est vendu chez Intermarché, dans tous les Intermarchés, les 150 points de vente à travers le Wallonie et Bruxelles. C'est rouge. Ouais. Le Tempranillo, on dit que c'est un cousin du Pinot Noir, qui aurait été amené dans la région par les pèlerins qui se rendaient à Compostelle. Comme on dit en Italie, si non è vero, è bello. Parce que probablement que c'est pas vrai. Mais c'est pas grave. C'est une région, la Rioja, qui se trouve dans le quart nord-ouest de l'Espagne. Si vous ne voyez pas vraiment où ça se trouve, le nord-ouest de l'Espagne, c'est au nord-ouest. D'accord? Merci. Et donc, on est sur le Pays Basque, pour faire simple. Il y a 3 zones en Rioja, Rioja Alta, Rioja Baja, Rioja Alavesa et Riolet en dessert. Et donc, Rioja, c'est une région qu'on connaît très très mal, en fait. On en boit. C'est en fait au moment de la crise du phylloxéra, vers 1870-1880, on a une forte migration de vignerons français, bordelais principalement, qui sont ruinés et qui dégagent vers la Rioja, qui vont donner un second souffle à la région, qui vont lui permettre de se redévelopper. On a une culture du vin très particulière, parce que Crianza, ça veut dire que c'est un vin jeune de l'année, mais vous avez des degrés de vieillissement différents, qui se rapportent à des appellations avec un temps en fût et un temps en bouteille obligatoire. On ne vend que les vins à maturité, parce que traditionnellement, les gens n'avaient pas de cave. C'est aussi en Rioja qu'on a inventé l'antivol pour les étiquettes. Enfin, pas l'antivol, mais l'anti-trafic. On mettait un filet métallique autour des bouteilles. Vous en avez peut-être encore vu, il y en a encore quelques-unes sur le marché. Une résille, parce que les étiquettes étaient collées avec du lait et que dès qu'il fait fort chaud et sec, l'étiquette se décolle. Et donc, on pouvait chipoter. Tandis qu'avec cette résille métallique, l'étiquette reste dedans. Chut, mais qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Vous avez bien fait de regarder jusqu'au bout. À part ça, on n'a toujours pas parlé de pinard. Ah. Donc, Rioja, c'est un peu discret au nez au départ. Donc ça veut dire qu'on ne sent rien. C'est légèrement discret. Alors dans ces cas-là, vous faites un truc. Vous mettez la papate, côté palmé, pas le côté ouvert. Okay, sauf si vous êtes un Christ, parce que là, vous avez un trou et vous êtes moins étanche. Mais il y en a beaucoup moins qui courent de nos temps. Donc vous mettez votre main comme ça, sur le verre. Vous secouez fortement, vous vous essuyez discrètement sur votre pantalon, le jeans foncé est nécessaire, sinon votre maman va crier, et vous allez voir, c'est totalement beaucoup plus ouvert. Alors, si ce test fonctionne, n'hésitez pas, prenez une carafe, tapez la bouteille dedans. Avec les vins jaunes, c'est souvent le cas, ça a besoin de respirer, besoin d'oxygène pour se donner, et là, on est sur quelque chose d'assez jeune, puisqu'on est sur 2018, c'est pas si jeune que ça, tout compte fait. Une carafe, moi j'utilise des carafes de labo, des Erlenmeyer. Vous voyez, comme ça, quand ça tombe, on est moins frustré qu'une carafe en Val Saint-Lambert qu'on a reçue pour notre mariage. On ne met jamais de bouchon sur une carafe, on ne la nettoie pas avec du savon. Et quand elle a des traces de vin, on la nettoie avec du stéradant. Oui, il faut avoir un vieux dans son entourage pour piquer le stéradant, sinon une pharmacie, ça marche aussi. Mais c'est plus rigolo de le piquer au vieux, comme ça on sait pourquoi ces dents se décollent. Et donc, une fois que ça a pris l'air, on a toute la richesse du Tempranillo qui s'exprime, ce côté cerise assez classique. Ici, on a un vieillissement de 12 mois en barrique française et en barrique américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est resté 1 an dans des tonneaux en bois, jusque là ça va. Français, ça va nous donner des arômes un peu vanillés.
et torréfié. Américain, ça va apporter des arômes de feuilles de laurier, des choses comme ça, parfois un peu même olive, mais c'est super subtil. C'est du chêne dans les deux cas, mais pas le même type de chêne. Pas rentrer dans les détails, hein, c'est pas un cours de nœnologie, c'est juste une dégustation filmée. Parce qu'il y a du chêne à piculer, toi-même, et du chêne rouvre comme Jean-Paul. Alors, ce qu'on a ici, c'est qu'on a des tanins qui sont bien placés sur l'avant, et ça ira bien par exemple avec des travers de porc aux épices, des choses comme ça, avec des herbes. En fait, un truc qu'est-ce que je veux dire? Des travers de porc. Donc c'est du porc de travers. D'ailleurs, il y a des marins qui chantent dans le porc de travers. Faut peut-être que j'arrête de boire. J'aime beaucoup, beaucoup la fraîcheur qui est en bouche, l'acidité qui vient derrière. Ça attire la salive, ça rince la bouche, ça fait tomber les tanins. Ça va être très chouette. On pourrait même aller sur des poissons grillés, des gros poissons à chair rouge. Pas des poissons rouges, parce que du poisson rouge grillé, c'est dégueulasse. Non, c'est des poissons à chair rouge et sur du thon, évidemment, de l'espadon. Ça marche, de la bonite, la isla bonita, comme disait Madonna. Enfin bref, soyez heureux, faites-vous plaisir surtout. C'est quand même ça qui est le plus important. Les mots qu'on met sur le vin, c'est quand même des trucs pour remplir des vidéos. Olé! Ça, c'est un effet pour l'ingénieur du son. Et Kota, à bientôt.